Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Mams TV. Alors, vous avez entendu parler bien évidemment de notre cher directeur à la Cour des comptes, j'ai nommé Monsieur Moscovici Pierre. Alors tout le monde en parle de ce rapport de la commission des comptes parce que tout simplement ce monsieur n'a pas cru bon de faire partager ce rapport à l'Assemblée nationale pour pouvoir justement débattre avec tous les éléments pris en compte par les Français en fait. C'est le peuple français qui a été juste muselé avec par ce rapport-là, qui n'a pas été été donné en temps et en heure à l'Assemblée nationale. Maintenant la loi est votée, mais vous savez bien tous que cette loi-là est vouée à redevenir telle qu'elle était avant de passer au Sénat, puisque notre cher Conseil constitutionnel va tout retoquer ou quasiment tout. Et que l'AME reste en place telle qu'elle est, et que Borne a promis qu'elle allait réformer ça, mais pour une promesse de Macronard, c'est un petit peu de la merde. Donc, du coup, j'ai voulu aller creuser un petit peu plus loin dans le passé, moi. Je me suis dit, bon, parce que tout le monde est déjà au courant de ça, parce que je suppose que même si vous l'étiez pas maintenant, vous l'êtes un petit peu quand même, de ce que je vous ai dit, mais je me suis dit, mais faut aller creuser plus loin, il y a forcément quelque chose. Bon, il y a l'affaire Cahuzac, bien évidemment, mais ça date de 2012, il était ministre de l'économie sous François Hollande à cette époque-là. Je dis, bon, quand même, l'affaire Cahuzac a fait suffisamment de bruit, tout le monde sait ce que c'est. Donc, mais là, un peu comme Fillon, et c'est bizarre parce que l'article date de la même année, donc il est encore disponible et assez haut. J'ai pas eu à scroller bien bas pour le trouver, celui-là, je vous le lis sur la toile, donc sur Google. Et donc, Monsieur Moscovici, c'est lui qui fait offrir des costumes de luxe, mais il tient à préciser par un vrai ami. Donc pour lui, pas de conflit d'intérêt ou pas pour avoir un job, machin, etc. Vous allez voir que c'est pas forcément tout vrai. Mais ça, c'est macronistan, ça. Le jour où il n'y a pas un corrompu dans la bande à Macron, va falloir marquer ça d'une croix dans le calendrier et puis ça peut être champagne. Parce qu'à mon avis, ça vaut le coup. Donc ça vaut le coup aussi de regarder cette vidéo jusqu'au bout parce que alors la dernière phrase, la dernière question qu'il dit, je vous assure que ça vaut son petit pesant de cacahuètes. Et la vidéo, elle va pas être très longue, vous allez voir, avec à moins de 10 minutes. Donc le canard enchaîné qui révèle cette information précise que les faits sont antérieurs à 2012 quand les parlementaires n'avaient pas à déclarer de tels dons. Donc avant, ils n'avaient pas à déclarer quand ils avaient des bazars comme ça, des cadeaux, machin. Maintenant, c'est plus trop le cas. Donc c'est un article qui a été produit par Anne Michel et qui a été publié le 21 mars 2017. Vous voyez, c'est pendant le scandale Fillon, tout ça. Bon. Donc François Fillon et Pierre Moscovici partagent le même goût pour les costumes de luxe, comme l'a révélé le Canard enchaîné, paru le mercredi 22 mars donc 2017. L'actuel commissaire européen français Pierre Moscovici, donc c'est toujours en 2017, maintenant, il est commissaire aux comptes, c'est par le passé fait offrir des costumes par un ami d'enfance chez le tailleur parisien de luxe qui habille François Fillon. Comme le monde dit le pâté. Ce même tailleur chez qui Robert Bourgui, l'homme de la France-Afrique, a réglé une note de 13 000 € en février au profit du candidat de la droite et du centre à l'élection présidentielle pour 2 costumes sur mesure. Donc il est là le scandale Fillon en fait, c'est juste fait payer les 13 000 balles de costard. Et sur mesure, il a bien fallu que le garçon il aille faire prendre ses mesures, choisir le tissu et tout team. Quand c'est fait sur mesure, il y a 2-3 petites bricoles quand même, le tissu qui tombe le mieux, vous voyez. Bon. Donc cette découverte inattendue a été faite par les enquêteurs lors de perquisitions effectuées les 15 et 16 mars dans les locaux de la maison Arnis à Paris, dans le cadre de l'enquête visant François Fillon. D'abord ouverte sur des soupçons d'emploi fictif, vous savez les fameux emplois fictifs de Pénélope, pas Pénélope Cruz, parce que c'est pas tout à fait la même tronche. Celle-ci a élargi le 16 mars à un possible trafic d'influence. Voilà, un peu comme Moretti. Vous voyez, mon ami, c'est recoupé, tout ça, c'est les mêmes, ils continuent. Ils s'en foutent, ils seront jamais poursuivis, les mecs, donc, allez, c'est un vrai cadeau, a déclaré notre cher Moscovici. Donc, le canard enchaîné précise que les cadeaux dont a bénéficié donc Monsieur Moscovici
qui fut député et ministre, donc il était ministre de l'économie sous Hollande, hein, faut se rappeler quand même de l'histoire, avant Macron. Ah, il sait choisir ses ministres de l'économie, Hollande, enfin il savait plutôt, parce qu'il est plus président, il veut revenir le mec. Non, non, Florby, non, sans nous. Hein, t'es gentil, mais tu restes là où t'es avec ta Julie Gaillet, là, en plus il a pris une baraque près de chez moi, à Granville, merde, si je le croise, je sais pas ce que je fais. Je vous le dis, je sais pas, je change de trottoir, je vais le voir, je lui parle, je sais pas. Donc, qui fut député et ministre, lui ont été faits par Laurent donc Max, négociant en vin et fournisseur de l'Élysée, de Matignon et du Quai d'Orsay. Avant le début du quinquennat de François Hollande en 2012, à une époque donc où les parlementaires n'avaient pas à déclarer de tels dons aux autorités. Comme c'était bien pratique tout ça. Interrogé par Le Monde, l'ancien ministre de l'économie socialiste évoque une coïncidence et récuse tout parallèle avec l'affaire Fillon. Oui, mais enfin, c'est quand même bien parallèle, le bordel. Je dirais même que ça se croise. Donc, c'est un vrai cadeau effectué dans un cadre strictement privé par un vrai ami que je connais depuis plus de 45 ans et dont j'ai été le témoin de mariage, déclare-t-il. Il m'a offert des cadeaux comme je lui en ai offert par amitié. Et cela n'a rien à voir ni de près ni de loin avec mon engagement et mes fonctions parlementaires ou ministérielles. Mon œil. Donc, il n'y a rien entre nous, aucun lien d'intérêt, se défend-il. En plus il se défend, plus à mon avis, c'est le cas. Hein. Bon, voilà. Tu es un vrai ami. Pourquoi tu précises un vrai ami? C'est un ami ou c'est pas un ami? Un vrai ami, on dit meilleur ami, mais pas un vrai. Enfin, je sais pas. C'est déjà rien que le terme vrai ami, moi je trouve ça très louche. Mais alors vraiment louche. Bon. Ou un vrai ami politique, peut-être. Un vrai ami de magouille, peut-être. C'est peut-être plus ça. Enfin. Donc, il n'y a entre nous aucun lien d'intérêt, se défend-il, affirmant n'être en rien concerné par la conclusion des contrats de Laurent Max avec l'Élysée, Matignon et le Quai d'Orsay. Ah bon, non. Non, t'es sûr? Parce que bon, t'as quand même pris un cadeau à 13 000 boules, là. Donc t'es sûr que ça n'a rien à voir. Bon, soit t'es naïf, soit tu nous prends pour des jambons de Bayonne, monsieur. Excusez-moi, hein, mais là, il y a quand même un petit peu anguille sous roche. Donc les cadeaux remonteraient aux années 90 ou 2000. Ah bah oui, enfin il y a une décennie d'écart là, donc faudrait être précis sur les dates quand même. Hein. Je connaissais la maison Arnis et ses patrons avant qu'elle soit rachetée par Berluti. J'ai cessé de la fréquenter depuis. Ah bah oui, bah les poteaux, parce qu'elle ne doit pas être pote avec Berluti en fait. Donc il n'est pas du tout embarrassé le garçon apparemment, hein, parce que quant au fait d'offrir des costumes à un homme politique qui pourrait dès lors passer pour une pratique courante, Pierre Moscovici s'en tient à dire que l'apparence compte quand on exerce une fonction publique. Donc il reconnaît quand même qu'il a besoin de beaux costards. Bon, là, à la limite, ça peut, oui, il va pas y aller en bermuda, en thon et en casquette, hein. C'est pas Mams. Alors que je suis pas en short et en thon, mais bon. Donc, interrogé un peu avant au sujet de l'article du Canard enchaîné, lors d'un point de presse à la Commission européenne à Bruxelles, Pierre Moscovici avait déjà affirmé ne pas être gêné par ces informations. Bon, non, bah, qu'il y a un ami, tiens, poteau. Ce n'est pas tout à fait le lieu pour parler de cette affaire. C'est marrant, hein, parce qu'il y a des lieux où on peut en parler et puis d'autres pas. Donc, faudra nous dire, copain, où est-ce qu'on peut t'en parler, hein, parce que si on peut pas t'en parler là, on peut t'en parler où? Autour d'un petit déjeuner, tu fais chauffer ta carte bleue ou c'est la mienne qui chauffe? À savoir, hein. Mais bon. Donc, je ne suis pas du tout embarrassé par cela. Dès lors que ce sont de vrais cadeaux, par de vrais amis, dans un vrai cadre privé. Donc le mot vrai ressort 3 fois. Quand quelqu'un insiste autant sur le mot vrai, dites-vous qu'il vous ment. Ça, c'est juste une évidence. Mais pour n'importe qui, hein, que ce soit un politique ou vos potes ou machin, je te jure c'est vrai, méfiez-vous. Méfiez-vous. Bon, petit conseil que je vous donne. Et alors, la dernière question, et c'est pour ça que je voulais que vous restiez jusqu'à la fin. À la question de savoir si ces dons étaient sans contrepartie, il avait répondu « Cela va de soi ». Mytho, parce que bien évidemment, vous avez lu l'article comme moi, enfin vous l'avez écouté vous, moi je l'ai lu. Bien évidemment qu'il y a eu des contreparties, il faut arrêter de prendre les gens pour des jambons de Bayonne 5 minutes. Même plus de 5 minutes. Faut arrêter de nous prendre pour des couillons. Voilà. Il y en a marre, un petit peu.
Donc vous allez voir, hein, je vous mets l'article en lien dans les vidéos. Il y a 2 sous-articles si ça vous intéresse d'aller les voir. Hein, l'affaire des costumes, ce qui est reproché à François Fillon, et Robert Bourgi, le généreux ami de François Fillon. Donc je vous laisserai aller découvrir tout ça, tout ça. Voilà, enfin, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Mettez-lui un pouce, surtout si vous l'avez aimé, la petite cloche pour être notifié de la prochaine. Je pense que je vais un petit peu parler plus politique là parce que ça bouge pas mal en ce moment. Et puis donc, bah, l'abonnement, et bien évidemment, et à partager sur vos réseaux sociaux. Et puis le petit don, vous savez, hein, quand vous mettez le pouce, et ben juste un petit peu plus loin à droite, vous avez un petit cœur avec un petit dollar dedans. Vous faites un don de ce que vous pouvez, de ce que vous voulez, et ça mange pas de pain. Et franchement, moi, ça me fait hyper plaisir. Ça va me permettre de réellement améliorer la qualité du contenant et du contenu de la chaîne. Parce qu'à savoir que j'aurai un bon nouveau micro, un bon PC streaming, et pour réellement pouvoir vous faire des inserts, et vraiment mettre la chaîne, et puis alors pas que en format portable. C'est surtout ça. Avec un beau logiciel de montage, que je puisse vous faire des trucs propres et pro. Voilà. C'est vraiment mon espoir, et j'ai envie que la chaîne monte. Et j'ai réellement envie de partager mes opinions avec vous. J'espère qu'ils vous plaisent. La plupart du temps dans les commentaires, je n'ai que du positif, sauf 2-3 rageux qui me traitent de botoxé ou qui me disent que je suis pas jolie. J'ai envie de te dire, rien à foutre. Tous les goûts sont dans la nature de toute façon. Je te demande pas de me trouver jolie, je te demande juste de citer à mon contenu. Et puis après, voilà, le physique, bah on n'est pas obligé de plaire à tout le monde. Hein. C'est comme les opinions, on n'est pas obligé de plaire à tout le monde. Donc, m'en fous un petit peu de ces commentaires-là. Donc voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Surtout, prenez soin de vous, c'est très important. Encore une fois, une belle année 2024, même si le maire Serge Grouard, dont j'ai fait une petite passive politique, pas très optimiste, mais en tout cas, si on est tous ensemble, si on lutte tous ensemble, on aurait peut-être réussi à renverser la vapeur. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle fin de soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo, et je vous dis à très bientôt sur ma télé. À ciao.